Bienvenue à tous nos merveilleux panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent maintenant en direct et à tous ceux qui nous prendront en, en différé par la suite. Désolé, il y a un petit souci technique. J'ai l'impression que je me... Voilà. OK. Donc, c'est le panel sur... aujourd'hui, on va parler de mentorat. On va parler des différents bienfaits, des différents bénéfices du mentorat sur le mentor et aussi chez le mentoré. Et j'ai en ma compagnie trois panélistes qui sont ravis de partager leurs différentes expériences et leur savoir sur le sujet. Alors, nous avons Daniel. On va peut-être Salut, commencer par... Comment tu vas, Daniel? très bien, Très très bien. content d'être avec vous. Et Mariam Fofana du côté des États-Unis. Comment ça va, Mariam, aux US? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça se vient. Enfin, on a Michael Seri à Abidjan. Comment ça va? Bien également. Je vais très bien. Super. Donc, on va peut-être commencer par les présentations de chacun. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes la chaîne EDICI. Alors, EDICI a pour objectif d'éduquer nos populations, de nous éduquer nous-mêmes et aussi d'inspirer les autres pour le changement. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est le principal, c'est la ligne de conduite que nous sommes fixés et nous croyons que à travers nos lives, nous aurons un impact fort sur le développement de notre pays. Donc, du coup, on va commencer tout de suite par laisser Mariam se présenter. Honneur aux dames. Bien Si tu sûr. peux nous parler vite fait de Bien sûr. toi assez rapidement pour nos auditeurs. Ok. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Maria Fofana. Je suis analyste à la Banque d'Amérique et comme formation, j'ai fait deux bachelors, un en finance et un en actuariat. Et pour le master, j'ai fait un master en analyse quantitative et management des risques. Donc, c'est un peu ça. Merci. On va passer la parole à Daniel. Daniel Latte. Super. Bonsoir à tous. Moi, c'est Daniel Latt, ivoirien. Je suis installé en France depuis 2013. Je travaille dans la banque, je travaille dans le service fiscal, donc je suis Tax Services Officer, gestionnaire des taxes. Donc, dans une banque, on va dire, banque d'investissement. Donc, filiale du Crédit Agricole, Cassis Bank. Pas très connu par tous, mais très connu par les autres. Donc, quoi d'autre? J'ai une licence pro en gestion d'actifs financiers et j'ai un master pro également en gestion d'actifs. Donc, voilà. Alors, on t'entend pas, mais chaque... OK. Effectivement. Merci, Ouais. merci Daniel pour le rappel. Les CV sont un peu lourds. On espère on pourra les supporter. Ensuite, on va passer la parole à Michael pour Très boucler la bien. boucle. Effectivement, les CV sont très lourds. On va essayer. Donc, je me présente déjà à tous nos auditeurs. Je suis Michael Seri. J'ai un master en économie des développements. Donc, ça, c'est la spécialité. Et par la suite, j'ai fait un autre master en ingénierie financière. J'ai eu une première expérience dans le domaine bancaire. Mais actuellement, je vais dire que je suis plutôt entrepreneur. Voilà, aussi court que ça. Super, super. Voilà, on a en général des financiers, euh, pratiquement les mêmes profils dans le domaine de la finance. Je sens que ça va être intéressant, en tout cas. Donc, bon, pour me présenter assez brièvement, je serai votre modérateur pendant ce panel. Moi, c'est Méchac Ayeri. Les habitués de la chaîne me connaissent déjà. Je travaille dans la data science et dans du risk management en banque à Paris. Voilà un peu. Et je suis issu d'une formation d'ingénierie financière, ingénierie mathématique.
Voilà. Donc, la première question que j'ai envie de poser, c'est pour vous, qu'est-ce que le mentorat? Comment vous le définissez? Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas? En fait, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le mentorat, il y a beaucoup de sources. Et comment vous, chers panélistes, concevez ce concept? J'ai envie que vous nous donniez une définition assez claire, succincte, afin qu'on puisse par la suite entrer dans d'autres détails. Voilà, donc la parole est libérée. Celui qui veut prendre la parole, qui n'hésite pas. Ben, Super. Ou bien on va y je, aller. ok, On va y aller. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Meshach, pour l'invitation. Je dis merci aussi à EDC pour l'invitation et également pour le travail que vous abattez pour éduquer, je pense, l'ensemble de la jeunesse africaine, voilà, même mondiale, hein, je pense. Merci vraiment pour ce travail-là. Donc, pour répondre à vraiment déjà donc, la première question, qu'est-ce que le mentorat? Je voudrais euh, dire en fait que c'est une notion, je pense, qui est peut-être nouvelle en termes de phonétique, en fait, mais dans le fond, je pense que c'est une pratique qui existait et qui a évolué un tout petit peu. Parce qu'en fait, avant, on parlait d'abord de parrainage. Avant, on parlait de parrainage. Le parrainage, on est passé à ce système de tutorat. Et de tutorat, aujourd'hui, on est arrivé donc au mentorat. Donc, en fait, le mentorat, tout simplement, c'est le fait qu'une personne expérimentée mette à disposition à la fois son savoir, son expérience, son expertise à la disposition d'une personne qui est moins expérimentée, qui est encore nouvelle dans un domaine bien précis. Et cela, bien évidemment, ça peut être euh, gratuit comme également moyennant une certaine somme. Je ok, pense que très bien. les autres pourront rajouter quelque chose là-dessus. Est-ce que Daniel ou Mariam ont des compléments? En effet, hein, c'est ce que Michael vient de dire. Mais j'aimerais rajouter quelques. J'aimerais plus aller en profondeur, en quelque sorte. Moi, ce que j'aimerais dire du mentorat, en fait, c'est le mentoring, c'est un processus transformationnel. Ça existe déjà dans le monde anglo-saxon. Dans la francophonie, on vient de découvrir ce concept. Donc, en fait, c'est un processus qui touche la structure éducationnelle d'un individu. Et qui parle de structure éducationnelle, parle de savoir-être et de savoir-faire. Et comme l'a si bien souligné Michael, c'est l'apport de quelqu'un de plus expérimenté en connaissance, en expérience, en stratégie également, à une autre personne qui est moins expérimentée et qui a le désir de pouvoir étoffer ses compétences, ses connaissances dans un domaine ou dans plusieurs autres domaines. Et je lisais comme ça un article comment il s'appelle déjà, de Gisèle Siglac, qui est la vice-présidente de WL Partners, qui définissait le mentorat comme une philosophie d'accompagnement qui est basée sur trois piliers en général: la transmission, le partage et le don de soi. Et en fait, cette façon de fonctionner en relation humaine vient des sociétés grecques, en quelque sorte. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Michael a dit. Donc voilà. Très bien, très bien. Du coup, moi j'ai une question. Du coup, j'ai entendu don de soi, j'ai entendu euh, que c'est une question de transmission de savoir-faire, de savoir-être. Du coup, est-ce que on peut l'assimiler? Est-ce que c'est une relation qui qui est totalement, comment dire, qui cible totalement certaines qualités d'un individu qu'il transmet à l'autre, où il y a une dimension qui peut être de revêtie ça peut revêtir de la dimension relation humaine. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions où c'est juste, je connais une discipline et je m'évertue à transmettre les compétences, mon expertise,
où on peut aller au-delà de la simple discipline et avoir une relation complètement humaine qui touche un peu à ma fibre sensible avec mon mentor? Yeah. Bon, je vais prendre cette question, si je peux. Moi, je pense que déjà, la relation entre le mentor et puis le mentoré, c'est pas seulement une relation professionnelle. Je pense que ça va au-delà de cela. Par exemple, entre moi et mes mentors, on parle de, disons, mon travail, de mon évolution, mais aussi, on parle aussi de mes activités extra-professionnelles. Voilà, genre, parce qu'ils veulent aussi s'assurer que j'ai le temps aussi de m'épanouir, que je ne travaille pas, en fait. Et donc, je pense que c'est essayer en fait de construire l'être humain, pas seulement pour le travail, mais aussi pour d'autres choses, c'est-à-dire apprendre on va dire, c'est-à-dire acquérir différentes habilités qui peuvent non seulement t'aider dans ta vie présente, mais aussi dans ta vie future. Je pense que c'est pas forcément pour un certain domaine précis, mais c'est vraiment pour vraiment se construire soi-même et évoluer, en fait, je pense. D'accord, très bien, merci Mariam. Du coup, c'est une relation qui peut avoir qui peut toucher à plusieurs domaines, en gros, dans la vie d'un individu. Alors, on a entendu justement de la définition de Michael, on a entendu parler de parrainage, on a entendu parler de tutorat. Alors, est-ce que vous faites une, une distinction entre ces différents concepts? Très bien. En fait, je vais rebondir sur ça. Euh, pour moi, quand on passe du système quand on parle de parrainage, on passe à tutorat et ensuite on passe à mentoring, il n'y a pas de différence fondamentale. Par contre, il y a une grande différence et la différence se fait au niveau, parce que je pense que certaines personnes, et je pense que peut-être que je vais toucher ce cas-là, les gens confondent un tout petit peu un coach, parce qu'effectivement, il y a le coaching qui est un domaine également à part entière, donc qui confondent également le coaching au mentorat, et souvent également même qui confondent mon mentor à mon modèle. Souvent, par exemple, quand tu demandes à certaines personnes quel est voilà, ton mentor, il y a des gens qui vont te dire, ah, bon, moi, mon mentor, c'est Barack Obama. Alors que le mentor, c'est quelqu'un avec qui tu échanges couramment. Et si tu lui demandes, est-ce que tu as déjà échangé avec Barack Obama, il n'a même pas son contact. Ou bien il va te dire, est-ce que tu demandes ton mentor, c'est par exemple Nelson Mandela, est-ce que tu as eu échangé? Je vais dire, donc, il y a vraiment cette différence. Mais pour moi, quand on passe de parrainage à tutorat, de tutorat à mentoring, c'est une personne plus expérimentée qui prend sous ses ailes une autre personne qui est moins expérimentée et qui l'aide à s'intégrer, que ce soit professionnellement, mais également à acquérir un certain savoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Mhm. Je pense qu'il y a une différence entre tutorat et puis mentoring. Enfin, bon, mentorat, I guess. Je pense que parce que le tutorat, en fait, ça dit que c'est une relation entre une personne qui, disons, qui a pas forcément beaucoup d'expérience. On va dire une personne avec un certain savoir, donc la personne essaie de transmettre ce savoir à la personne qui a, on va dire, un peu moins de savoir. Bon, par exemple, on va dire les étudiants. Ici, on va dire dans les collèges, ici, ou bien dans les universités ici, par exemple, je vois bien, si par exemple, moi, j'ai des problèmes en mathématiques ou en physique, je peux chercher à avoir un tuteur à l'école qui peut même être étudiant comme moi, mais en fait, qui maîtrise vraiment le sujet. Et donc, lui, il peut être mon tuteur en maths, mais ce n'est pas mon mentor. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'après mon semestre, lui et moi, c'est fini. Ou bien, lui, moi et la personne, sûrement, on ne va plus se voir. Mais en fait, la personne m'a aidé pour seulement un petit moment. Je pense que le mentor, il t'aide vraiment sur un long terme. D'accord.
Et aussi, c'est pareil aussi. Le coaching aussi, c'est vraiment pour, on va dire, un petit temps précis. Par exemple, ça peut être pour une séance ou deux séances ou trois, alors que le mentor, vraiment, c'est sur vraiment un long terme, je pense. Ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est une relation qui est plutôt globale et qui est cadrée, en fait. Enfin, qui n'est pas forcément cadrée, mais qui recherche à trouver l'équilibre, en fait, qui t'aide à trouver l'équilibre dans à peu près la discipline de Mhm. prédilection, la discipline qui vous lie, mais avec le reste aussi de ta vie, de ce que tu as à faire. Donc, c'est très Si intéressant tout ça. Oui, je peux Daniel, tu voulais rebondir? rajouter quelques points. Moi, je fais aussi la différence entre le mentoring et le tutorat, dans le sens où le tutorat, je vais prendre mon exemple, hein. J'ai fait une formation en alternance, donc chevauchant l'entreprise et l'école. Et dans ces formations-là, on a des tuteurs. Et le tuteur, son rôle, c'est de s'assurer que tu maîtrises, par exemple, le poste, tu maîtrises le domaine. Donc, il y aura pas la dimension de savoir-être. Il y aura la dimension du savoir-faire. Il va s'atteler à ce que tu maîtrises le métier. Par exemple, pour les comptes, il va s'assurer que tu saches modéliser des choses comme ça, tu saches manipuler les logiciels et tout ça. Et dans tout ça, il y a pas de la notion de savoir-être. Et in fine, un tuteur va évaluer les acquis que tu as reçus de sa part, voir si tu as acquis telle chose. Et ça a été mon cas aussi. J'ai eu deux tuteurs comme ça qui m'ont évalué à la fin de mon parcours. Et après, il n'y avait plus de relation entre eux et moi en quelque sorte. Ils sont devenus mes ex-tuteurs en quelque sorte. Alors que le mentor, au-delà d'avoir l'aspect de t'inculquer du savoir-faire, il y a aussi une relation humaine qui s'installe. Il t'inspire parce que, voilà, il te parle, il te challenge. Il y a la dimension du savoir-être qui est là. À la différence aussi du parrainage. Le parrainage, c'est pas du tout la même chose. Le parrainage, c'est quelqu'un qui te sponsorise. Je pense que c'est bien le fait, enfin, c'est bien su dans l'anglo-saxon. Il te sponsorise. Tu arrives dans l'entreprise, tu as un parrain, il te prend sous ses ailes pour t'emmener à commencer à t'intégrer et à te laisser voler de tes propres ailes. Il n'y a pas vraiment cette dimension de relation de proximité avec un parrain, bon, à moins que on passe à une autre dimension de la relation. Là, on quitte le parrainage, on passe à autre chose. Donc, moi, je fais clairement la distinction entre parrainage, tutorat et mentoring. Donc, voilà Et je ne vais pas te je... couper, mais le parrain, il est dans ton entreprise, alors que le mentor, il peut être complètement en dehors. C'est ça. Exactement. Du coup, C'est ça. on a parlé aussi de don de soi et j'avais une question. J'aimerais savoir si nous sommes unanimes, enfin, si vous êtes unanime là-dessus. Daniel, tu as parlé de don de soi, une dimension don dans le mentoring. Et d'un autre côté, Michael Seri a dit que la relation de mentor à mentorer peut être soit gratuite, soit payante. Est-ce que c'est pour vous, ces deux idées peuvent aller ensemble? Le fait que ce soit un don de soi et qu'on puisse payer aussi. Non. Si je Quels peux sont vos répondre points de vue là-dessus? dans un premier angle, parce que faut savoir qu'il y a le mentoring global et le mentoring d'entreprise. Le mentoring d'entreprise, là, ça peut être payant parce qu'il y a des, comment dire, des entreprises de conseil, des entreprises de mentorat qui facturent leur séance de mentoring ou leur suivi de mentoring. Mais je pense que le mentoring classique, pour moi, n'est pas payant, à la différence du coaching qui est payant. Et on parlait du don de soi. Qu'est-ce que le don de soi, si je puis l'expliquer en ces termes, c'est que j'ai été élève, par exemple, j'ai été étudiant, j'ai acquis pas mal de bagages, j'ai acquis beaucoup de choses. J'ai aussi eu des loupés, par exemple. Donc, je vais me baser sur mes acquis et mes loupés pour mentorer un individu, pour mentorer, pour emmener cette personne-là à éviter en fait ces erreurs. C'est ce que j'appelle le don de soi, parce que tu donnes même ce que tu n'avais pas. Parce que tu peux faire de la rétention, mais dans le cas du mentorat, tu donnes ce que tu as et tu indiques, par exemple, au mentoré que là, par contre, là, je me suis gouré, mais évite de faire ça, évite de faire ça. Donc, c'est vraiment ma compréhension, en tout cas, de don de soi et puis des prestations payantes par rapport au mentor. Donc, voilà.
Ok. Est-ce que, Michael, tu es d'accord avec ça? Est-ce que quand on parle de payant, c'est forcément dans le cadre d'un cabinet de conseil, d'une entreprise? Et est-ce que ça peut être payant en dehors de ce cadre? Oui, en fait, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être payant comme gratuit. Je vais aller dans le sens de Daniel, c'est que quand il dit d'un point de vue classique, je pense que c'est la notion la plus répandue. Je pense que je n'ai pas de notion la plus répandue. Quand on parle de mentoring, derrière, vraiment, il y a effectivement le don de soi. C'est-à-dire que le mentor partage son savoir gratuitement par plaisir, en fait. C'est-à-dire que par plaisir, il décide de le faire. Et effectivement, c'est là, comme l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la notion la plus partagée. En tout cas, c'est la valeur la plus partagée de tout un chacun. Mais derrière, effectivement, il y a quelques cabinets, comme tout autre, qui, effectivement, facturent. Mais la plus répandue, et celle même, je pense, qui est à encourager, et selon moi, c'est vraiment celle qui doit être faite par un don de soi, parce que, voilà, c'est la plus importante. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mariam a un avis différent ou tu veux abonder dans le même sens. Je pense que je partage le même avis, dans le sens que je pense que le mentorat doit être pas payant. Je pense que ça doit être gratuit. Et aussi, juste comme Daniel l'a signifié, par le don de soi, je pense que c'est surtout le don de son temps, parce que la personne est généralement occupée, mais la personne prend son temps pour encadrer une personne. Je pense que ça, c'est vraiment le plus grand don. Si je veux le dire comme ça, c'est vraiment le temps que la personne Ok. a. Je vais juste faire, merci Mariam, je vais juste faire un rappel à tous ceux qui nous suivent sur Facebook que nous sommes jusque-là toujours en train de définir le mentorat et en train de poser en fait le décor qui va annoncer en fait la suite des débats. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sur Facebook. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Nos panélistes sont disponibles, ils sont expérimentés, ils ont été mentors, ils ont été eux aussi accompagnés. Voilà, donc ils se feront le plaisir de répondre à vos questions. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Laure Kwame, qui nous suit sur Facebook, demande si le mentoring est payant, est-ce qu'il n'est pas équivalent au coaching en fin de compte? Hmm. Ben, en fait, je vais essayer hein, de donner mon point de vue sur cette question-là. Pour moi, le coaching, en fait, le mentoring va au-delà, en fait. Et également, le coach, pour moi, quand tu rencontres des difficultés, il t'ouvre en fait le chemin. C'est-à-dire, je prends le cas, par exemple, je pense qu'avec un exemple pratique, ça permettra de voir un tout petit peu la différence. C'est-à-dire que vous êtes en entreprise, vous avez des difficultés par rapport à certaines situations. Le coach, par exemple, il va te dire, bon, pour ces difficultés, ce que je te conseille, euh, c'est de pouvoir peut-être en parler à ton supérieur hiérarchique premier qui est compétent dans le domaine pour te dire, bon, voici comment faut faire. En fait, si vous voulez, le code va te dire, au lieu de rester dans ton coin, voilà, ouvre-toi aux autres afin de pouvoir leur expliquer la situation et puis ils peut-être pourront t'aider. Alors que le mentor, lui, quand tu as des difficultés, en fait, lui, il vient avec des solutions plus pratiques parce que le mentor, il a l'expérience dans le domaine et ça aussi, c'est très important. Le mentor, c'est par également par domaine, par domaine de technique. C'est-à-dire Par que discipline. en discipline, en fait. Voilà, c'est par discipline. Donc, lui, dans ce domaine-là, dès que tu as des difficultés, il t'apporte des solutions concrètes par son expérience. C'est-à-dire, oui, j'ai vécu ça. Dans telle situation, je te conseille de faire ça, ça, ça. Et c'est vraiment là la différence que moi, je vois. Je ne sais pas si les autres pourront apporter quelque chose de nouveau. Donc, après, essayer de répondre à Marie-Laure Kwame. Moi, je peux rapidement rebondir dessus. En fait, la différence du mentoring et du coaching, c'est l'orientation qui est donnée. Le mentoring, il est orienté vers le développement de la personne, développement professionnel, personnel et tout ça. Or, le coaching est orienté vers les tâches à accomplir. Je prends un exemple concret.
je cherche un coach en habillement, par exemple. La tâche à accomplir, c'est mon habillement. Donc, le coach viendra, il viendra pas me poser trop de questions du style qu'est-ce que tu aimes porter, des choses comme ça. Il va te dire, par exemple, dans la banque, on s'habille en costume. Maintenant, quel costume va aller avec ta couleur de peau? Il vient avec des conseils concrets. Or, le mentor, il est dans le développement. J'ai par exemple mon mentor qui était, quand j'étais en deuxième année de licence, et j'avais du mal à choisir entre faire une troisième année pro et faire une troisième année en cursus classique. Et elle a eu une approche avec moi, parce que c'est une professeure, de questionnement. Elle m'a dit, écoute, tu es bon en économie, tu es bon en maths, mais tu veux aussi professionnaliser ton cursus. Pour toi, quel est le bon cursus à suivre? Donc, déjà, la question te permet à toi, par rapport à tes acquis et par rapport à ce qu'elle a détecté chez toi, d'avoir une orientation, donc un développement en tant que tel, mais pas forcément une tâche à accomplir, parce que c'est un développement à long terme, j'ai envie de dire. Parce que tu vois que, bon, tu as envie de te professionnaliser, tu n'as pas forcément besoin d'aller dans une formation classique, quoique la formation classique va te faire aboutir bien, à une professionnalisation in fine, mais là, tout de suite, elle t'oriente. Elle ne te dit pas fais ça, mais elle te dit plutôt qu'est-ce que toi tu en penses? Je vois ça en toi. Donc, c'est ça vraiment la différence. Donc, c'est axé vers le développement et le coaching est plus axé vers les tâches à accomplir. Les tâches à accomplir, voilà. Donc, voici ce que je peux ajouter par rapport à ça. J'espère que je suis assez clair parce que, bon, j'ai mes propres mots et tout. Pour nos auditeurs, si nous avons bien suivi Daniel, alors le mentoring, selon Daniel, est basé sur la personne humaine. Donc, le mentor va te permettre en fait de reconnaître ce qui va avec toi, avec ta personne, ce qui te permettra de te développer. Et le coach, en fait, il vient juste, c'est un prestataire de service en fonction de ce que tu lui aurais indiqué. Il va t'aider à te développer dans ce que tu l'as indiqué. OK. C'est bien ça, hein, je pense. OK. Bon, du coup, on va passer à la deuxième partie de notre panel. Alors, beaucoup de personnes nous suivent et se disent, c'est bien beau tout ça, mais quel est l'intérêt, en fin de compte, du mentoring? Je peux être autodidacte, me faire former moi-même, aller sur Internet. Aujourd'hui, il y a toutes les sources qui existent. Et pourquoi forcément être en connexion avec certaines personnes? Donc, quel est finalement le but en fait de ce panel qui veut nous vendre le mentoring? Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes? Moi, je vais répondre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages hein, avoir un mentor. Je pense que déjà, un premier avantage peut être la visibilité. Par exemple, quand tu es en compagnie, que tu as un mentor, selon moi, qui est peut-être En directeur. entreprise, pour les auditeurs. Oh, quand tu travailles dans une compagnie. En fait, j'ai même un exemple. Par exemple, moi, je dois bientôt changer d'équipe. Et donc, quand j'ai eu mes différentes propositions, il y avait une équipe en fait qui m'intéressait beaucoup. Et il se trouve que mon mentor, une de mes mentors, elle travaillait avec le patron en fait de l'équipe. Et donc, elle m'a dit, bah, si vraiment tu veux cette équipe-là, il faut me dire, en fait, je vais passer un mot au directeur, en fait, qui est son patron à elle. Et donc, la dame, en fait, a parlé au monsieur. Et donc, quand j'ai parlé avec le monsieur a décidé de me prendre de son équipe, en fait. Et je pense que c'est déjà, ça, c'est quelque chose que si tu n'as pas, on va dire, un bon mentor, ça peut peut-être aussi avoir on va dire, des effets sur ta croissance, en fait, dans la compagnie. Aussi, je peux dire aussi, avoir un mentor, c'est bien parce que, comme je pense que Daniel l'avait dit auparavant, le fait que la personne a déjà été face à des épreuves un peu difficiles, souvent. Donc, ils ont appris de ces expériences. Et quand toi, tu es dans on va dire, dans cette épreuve, quand tu les parles, ils vont te dire ce que tu dois faire. Et ça, c'est vraiment, ça t'aide à éviter de faire les mêmes erreurs que eux, ils ont fait dans le passé.
Et aussi, un truc aussi qui est super important, souvent, quand on travaille en compagnie, on peut faire face à des situations qui sont assez délicates où peut-être que ton patron t'a parlé d'une manière, tu ne sais pas comment réagir, est-ce que tu dois parler, est-ce que tu dois te taire, et avoir des personnes qui ont assez d'expérience, ils peuvent te dire, OK, voilà ce qu'il faut faire. Et grâce à eux, tu arrives à conserver de bonnes relations avec ton patron et même on va dire tes coworkers, c'est quoi? Les collègues, en Ah fin de bon, compte. Avec tes collègues. Donc, en fin de compte, en fait, tu gagnes du temps parce que tu apprends des leçons que des personnes ont mis 5-10 ans à apprendre, en fin de compte. exactement ça. Et si je peux aussi rebondir dessus, en fait, les avantages du mentoring sont sur deux axes, deux grands axes, en fait. Il y a pour les avantages pour le mentoré et les avantages pour le mentor, en quelque sorte. Ici, on prend la dimension mentoré parce que, bon, là, les personnes qui sont connectées sembleraient être éligibles pour être mentorées. Euh, ce que Mariam a dit, donc c'est un gain de temps, d'efficacité également. Ça, c'est le domaine professionnel. Mais si on prend élèves étudiants, on va aller comme ça crescendo. Pour les élèves et les étudiants, l'une des premières choses, les choses fondamentales, je pense, c'est de peaufiner ton projet professionnel. Parce que je trouve que l'une des choses qu'on ne fait pas, surtout dans la francophonie, c'est qu'on ne prépare pas les gens réellement à une orientation, je ne vais pas dire parfaite, mais une orientation cohérente par rapport aux compétences qu'ils ont, aux compétences qu'ils peuvent développer, à leurs affinités par rapport au métier qu'ils voudront faire. On développe pas, on travaille pas beaucoup sur ces choses-là. Donc, avoir un mentor va te permettre en fait de peaufiner ton projet professionnel, va te permettre ton mentor va voir en toi que, par exemple, que j'ai un exemple aussi avec, par exemple, avec Meshack, qui a dit qu'il avait fait l'actuariat et puis à un moment donné, il a décidé de partir en compte parce que bon, l'actuariat, c'était un peu spécifique, il ne voyait pas trop le truc. Donc, c'est un exemple concret dans le sens où tu sens que tu es bon en maths, tu commences un truc, même à un moment donné, tu te dis, bon, en fait, je fais ça, c'est bien, je suis bon en maths, hein, mais je vais où? Et le rôle du mentor, ça sera de te corriger avant que tu prennes cette décision, par exemple. De te dire que, OK, tu es bon en maths, mais en fait, est-ce que tu projettes vraiment d'être actuaire? Et quand tu vas y réfléchir, tu vas te dire, bah non, en fait. Donc, je ne choisis pas de faire cette formation d'actuariat. Donc, tu gagnes en temps, tu gagnes en expérience et également, tu te frottes à de nouveaux systèmes de pensée en tant que mentoré parce que tu vois quelqu'un qui a été étudiant, qui a été élève, aujourd'hui qui est professionnel, par exemple, ou qui est entrepreneur et qui est ton mentor. Toi, tu es étudiant, tu es élève et tu es face à un système de pensée qui est neuf, qui a passé les écoles, qui est dans la profession. Donc, il y a une approche plus avancée, beaucoup plus avancée, et ça, c'est bénéfique pour toi de savoir comment tu orientes ta manière de faire et toutes ces choses-là. Et le dernier point, je vais finir sur ça, pour ne pas monopoliser la parole, c'est les méthodes de travail que tu apprends de ton mentor. C'est des méthodes de travail qui vont certainement ne pas être trop théoriques, parce que bon, on nous apprend à rester théorique et tout ça, mais ce sont des méthodes qui vont être pratiques, pratico-pratiques. Quelles sont les compétences que tu dois absolument développer quand tu fais ce cursus-là pour que lorsque tu rentres sur le marché du travail, tu n'aies pas à ramer. Par exemple, il y a des gens qui ont un master mais qui ne savent pas manipuler Excel parce qu'ils se disent, bon, arrivé là-bas, je vais manipuler Excel, alors qu'en fait, tu n'auras pas le temps pour développer ça quand tu seras sur le marché du travail. Donc, voilà, ça, c'est par exemple des avantages pour les mentors. Donc, voilà, je laisse la parole aux autres. Merci à Daniel qui nous a D'accord. filé quelques Quelques trucs. petites astuces, voilà, des tips. Donc, commencez à bosser Excel parce que vous n'aurez pas le temps après votre diplôme de développer. Ça, c'est Voilà. vrai. En fait, Cyril, oui. En fait, je voulais revenir à quelque chose que je trouve fondamental. Euh, et ça, c'est vraiment pour moi. Pour moi, en fait, le mentor, c'est vraiment par discipline. C'est vraiment comme ça que je vois la chose. Donc, du coup, je me dis, bon, moi particulièrement, euh, j'ai vraiment un mentor dans quand même pas mal de domaines, c'est-à-dire que quand c'est du domaine de la communication et du développement personnel, j'ai une référence dedans. Ce gars,
il est super bon dans son domaine, je suis en contact avec lui. Quand j'ai des questions sur ce domaine, c'est direct vers lui que je rentre. En fait, comme on dit chez nous, c'est directement, je rentre dans son téléphone, je lui pose ma question et puis rapidement, il me répond. Quand c'est dans le domaine des finances, j'ai quelqu'un, franchement, son parcours déjà inspire et ça ne met pas en doute ses compétences. Donc, du coup, quand j'ai pris contact avec lui, bien sûr, on a échangé, on a gardé le bon contact. Quand j'ai des difficultés dans ce domaine, directement, c'est vers lui. Donc, si je veux revenir aux différents avantages que ça pourrait apporter, comme Daniel l'a dit, déjà pour les mentorer et de façon crescendo pour les élèves et les différents étudiants, il a dit, premièrement, bon, le système francophone, c'est quelque chose qui n'est pas encore vulgarisé, c'est que rares sont les élèves depuis le lycée qui savent déjà ce qu'ils veulent devenir. Donc, du coup, c'est compliqué pour eux déjà de pouvoir se fixer pour moi, hein, je le dis, de dire telle personne sera mon mentor. Parce que, en fait, tu ne sais même pas. Et souvent, il y a des gens qui, ils ont même le bac, ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire de leur vie, en fait. Ils se laissent guider tout simplement par le système. C'est-à-dire que, voilà, où on l'envoie, il part, c'est tout. Et c'est difficile. Sinon, pour moi, ce que je peux dire, premièrement, avoir un mentor, le premier avantage, c'est, et je pense que Mariam l'a dit, Daniel également, c'est d'acquérir un savoir plus rapidement que les autres. Parce qu'avec ton mentor, c'est des choses plus pratiques, c'est vraiment des choses par exemple, ce que tu allais te taper, et moi-même, pour moi, je vais le dire, ça peut même, à un moment donné, remplacer des séances de stage. Chez nous ici, c'est-à-dire que le stage que tu vas faire dans une entreprise, dans un domaine, avec ton mentor, quand tu as des difficultés dans ce domaine, il va te dire, voilà, c'est des conseils assez pratiques qui peuvent être très utiles, en fait. Donc, premier avantage pour moi, c'est l'avantage sur la technique, l'expérience que ça peut apporter. Le deuxième avantage, il y a le volet développement. Et le volet développement, je pense que c'est bien Daniel qui l'a dit, à un moment donné, il te fait rêver. C'est-à-dire que il ne te limite pas au simple fait de dire que, bon, voici les techniques. Mais du fait qu'il ait réussi dans son domaine-là et que toi également, tu souhaites embrasser ce domaine, ça t'inspire. Il te dit, mais tu peux faire comme moi. Tu peux y arriver. Donc, il y a ce volet de développement également qui est très important. Et ça motive également, ça motive ces jeunes-là et ça les aide également dans leur parcours. Ça, c'est vraiment le deuxième avantage. Et j'aimerais terminer par ce troisième avantage que moi, je relève, c'est également l'opportunité professionnelle. Si tu as un bon coach, c'est un réseau en fait, c'est un réseau. Tu as un mentor, pardon, par coach, tu as un mentor, le mentor, bien sûr, qui est compétent, il a son réseau. Il a confiance en les techniques, en tout ce qu'il t'a donné, en le savoir qu'il a déversé en toi, mais bien entendu, il ne va pas hésiter à te recommander à des entreprises qui cherchent des personnes fiables. Parce qu'il sait que celui-là, c'est une personne avec qui j'ai travaillé, il a les compétences vraiment requises, je peux certifier que ce gars est bon. Donc, ça donne également une opportunité, un réseau professionnel qui peut être exploité également. Et c'est très bien. Vraiment, c'est ces trois choses que je voulais relever. Je ne sais pas si les autres voudront rajouter quelque chose. Merci beaucoup, Michael. En tout cas, nous sommes chargés en information, en expertise aujourd'hui sur le domaine. Alors, le mentor, il nous ouvre les portes, donc les portes professionnelles, comme tu viens de le signifier, mais il nous ouvre des portes mentales aussi parce que finalement, tu as dit, il nous inspire, il a réussi, il nous montre que c'est possible. Parce qu'à certains niveaux, je peux un peu porter la casquette de panéliste, à certains niveaux, certains mentorés, en fait, sont bloqués mentalement, simplement, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un réussir dans ce niveau, ils se disent que c'est possible. Donc, il t'ouvre aussi des portes mentales, il te dit psychologiquement, tu es prêt, tu as la carrure pour y aller, et voilà, il te permet aussi, il te charge en énergie et tu peux foncer. C'est ça, parfaitement. Exactement. Du coup, est-ce que, bon, j'aimerais juste qu'on fasse un petit focus avant de passer à la prochaine étape sur les élèves, parce que vous avez parlé d'entreprise, entreprise, entreprise. Est-ce qu'il est utile
pour un élève, quelqu'un qui nous suit, qui est en troisième, qui est en seconde, qui est en terminale, d'avoir un mentor? Et si oui, quel devrait être, par exemple, pour vous, l'écart idéal d'âge ou de niveau académique entre son mentor et lui? Concrètement, est-ce qu'un élève peut avoir un mentor qui travaille déjà ou il vaudrait mieux d'avoir un mentor qui est étudiant, qui vient juste d'avoir le bac et qui peut le conseiller? Voilà, quels sont souvent pour vous les paramètres qui vont l'aider à choisir un bon mentor? Moi, je peux déjà essayer de... Moi, je pense que déjà, ça ne fait pas de mal d'avoir plusieurs mentors. Moi, je pense que on peut avoir un mentor qui est super âgé, comme un autre qui est un peu moins âgé. Tout dépend de ce qu'on cherche, comme savoir ou bien comme direction. Donc, une personne qui est encore au collège, je pense qu'en parlant déjà avec une personne qui travaille, ça t'ouvre vraiment les yeux sur d'autres choses. Parce que juste en communiquant, en posant beaucoup de questions, tu apprends beaucoup de choses. Et peut-être même si toi-même, tu ne savais pas forcément ce que tu voulais faire, grâce à la personne, tu vas peut-être choisir une filière. Maintenant, je pense que c'est aussi bon d'avoir une personne qui a peut-être un peu l'âge un peu rapproché au mentoré parce que vu que la personne est assez jeune, sûrement les deux peuvent partager les mêmes réalités. Donc, je pense que ça aide le mentoré à vraiment être à l'aise dans la relation. Mais je pense tout de même que bah, il n'y a vraiment pas de mal à avoir différents mentors parce que chaque mentor vraiment t'aide à avoir de différentes choses. Donc, je pense que pour moi, ça marche, quoi. D'accord. Donc, selon toi, il n'y a pas de mal à avoir un mentor qui a un peu un grade un peu au-dessus de toi, mais il est préférable d'avoir quelqu'un avec qui tu peux communiquer facilement l'idée. Donc, le critère de base, ce serait l'entente, les affinités, peu Euh, importe le niveau. Moi, je pense que le niveau est important parce que, bon, même si on dit, si moi, par exemple, je suis en troisième, je vais préférer un mentor qui est déjà au moins à l'université ou bien qui travaille déjà. Parce que je me dis, il y a quand même assez d'années entre nous. Et donc, en voyant la personne déjà en train de poursuivre ses objectifs, je me dis, OK, voilà, une personne qui est comme un modèle pour moi. Et je pense que le mentor aussi doit être pour nous un modèle parce que si une personne qui est ton mentor, il faut quand même admirer la personne. Il faut que tu, tu vois la personne et puis tu te dis, ah, en tout cas, celui-là vraiment, ah, il m'aide beaucoup. Vraiment, quand je le vois avec tout ce qu'il a accompli, j'aimerais devenir comme lui plus tard, tu vois. Maintenant, comme je dis tantôt, avoir un mentor qui est moins âgé, c'est toujours bien, mais l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, je pense que je sais pas si ça arrange, si ça make sense. Ici, C'est bien. C'est- il faut rebondir dessus, c'est comme Mariam l'a dit, hein, l'un n'exclut pas l'autre, mais tout est question d'objectif en fait. C'est là où je trouve que faut que le gouvernement, enfin, voyons même des autres pays, travaille à faire voir les élèves un peu plus haut que au niveau des études. Bon, je finis, j'ai le bac, on crie, on est content, mais c'est pas la fin. J'ai fini, j'ai un master 2 ou j'ai un doctorat, c'est pas la fin, c'est le début. Donc, c'est une question d'objectif. Si j'ai un objectif, par exemple, je veux être trader et que je suis en terminale scientifique ou en terminale C, c'est sûr que l'avantage pour moi, c'est pas vraiment d'avoir un mentor qui est en master 2 ou en master 1 qui fait la finance de marché. Ça peut être utile. On peut l'avoir, pouvoir avoir de l'avance sur des formations par rapport au master, mais le concret, celui qui va nous faire rêver, celui qui va nous faire prendre, concrétiser nos rêves, c'est un trader, c'est un gérant. Parce que quand il va te parler du métier, toi, c'est un métier que tu veux faire. Donc, quand il te parle du métier, ah bon, aujourd'hui, on a commencé le truc à 7h45, j'ai passé quelques ordres, j'ai activé mon robot pour faire du trading haute fréquence. Quand tu entends ça, tu fais, wow, c'est terrible. Et ça te pousse plus haut que celui qui va te dire, bah, en Master 1, bah, on a vu les actions, les obligations, les produits dérivés. Bon, c'est assez théorique, quoi.
c'est assez théorique. Donc, ça sera en fonction de tes objectifs personnels et aussi de ta culture, parce que on a tendance dans la francophonie de ne pas faire beaucoup de recherches. Aujourd'hui, on parle de la vulgarisation de l'information sur Internet, mais si tu demandes à un élève ou un étudiant, il a lu combien de livres, ne serait-ce que ce mois-ci, il va te dire, ouais, mais j'avais des révisions, tout ça. Bah, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, plus tu gagnes en culture, plus tu gagnes comment dire, en rêve, j'ai envie de dire, plus tu rêves haut, plus tu vas viser d'avoir un mentor qui est haut. Mais sinon, c'est utile d'avoir aussi un mentor qui est proche de nous. Je suis en terminale, j'ai un mentor qui est en licence ou qui est en master pour avoir un visu. C'est en ça que je rejoins aussi Mariam qui dit on peut avoir plusieurs mentors dans plusieurs secteurs. Moi, par exemple, j'avais un mentor en statistique et un mentor en économie. Mon mentor en statistique voulait me tirer pour que je fasse des études en statistique. Bon. Sauf que ça n'a pas marché, quoi, au final. C'est là où aussi on a parlé de la différence entre mentor et coach, parce que le mentor prend en compte la personne, donc il devrait en fait justement être capable de reconnaître en toi tes appétences ou dans d'autres domaines et de rechercher l'équilibre, pas forcément la discipline, ton développement dans la discipline en question, mais l'équilibre au niveau humain de ta vie. Donc, c'est vraiment excellent. Merci pour ton témoignage. Alors, j'ai une question qui peut être un peu personnelle. Est-ce que vous voulez bien partager une expérience, enfin, pour boucler en fait ce sujet du caractère capital d'avoir un mentor dans sa vie? Est-ce que vous avez des anecdotes, une expérience pour montrer ce que vous, le mentorat, vous a apporté? Mhm. Ben, d'accord, je vais prendre la parole. Je pense que c'est, ce sera quelque chose quand même d'enrichissant. Je vais partager mon expérience à moi. C'est que, en fait, où j'ai commencé, hein, parce que pour être honnête avec vous, au début, je peux dire que j'avais des modèles. D'accord? Quand je dis j'avais des modèles, c'est-à-dire que quand j'étais encore au lycée, il y avait des personnes, j'avais aucun contact avec eux, mais le parcours, leur façon de faire m'inspirait beaucoup. Donc, j'étais vraiment des modèles. Et quand après le bac, j'étais étudiant et c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à avoir un mentor, en fait. Et lui, au début, c'était vraiment, on va dire, c'était un dévancier. Donc, nous, on était encore en licence, eux, ils étaient en master et quand ils ont fini, il était en entreprise. Et quand, en fait, j'avais toutes les difficultés et je pense que c'était un cas comme celui de Daniel. En fait, j'étais un peu perplexe. En fait, moi, j'hésitais entre aller directement faire l'économie. Ça, c'est vraiment quand je faisais mon tronc, je voulais aller faire l'économie ou la gestion, la comptabilité. Et c'est là que je me suis retourné vers lui et je lui ai demandé, je suis un peu perdu parce que quand je prends mes moyennes, pour être honnête, je pense que les deux côtés, je peux m'en sortir. Parce que les deux côtés, j'ai quand même de bonnes moyennes, je pense que je peux m'en sortir. Et c'est lui qui m'a dit, bon, en fait, pour t'aider à vraiment faire le choix, euh, qu'est-ce qui te passionne? En fait, effectivement, c'est vraiment le volet développement. C'est avec ces questionnements-là que il m'a amené par la suite à faire le choix de m'orienter vraiment en économie. Et par la suite, c'est vraiment mon expérience, hein. Quand je suis sorti, il était finalement directeur, en tout cas départemental dans l'entreprise où il était. C'est lui, en tout cas, qui m'a permis d'avoir un premier stage. Vraiment, j'ai eu mon premier stage très facilement. C'est lui qui a permis, hein, parce que, et quand il m'a présenté vraiment à ses patrons, il m'a dit, c'est mon petit, il est très doué. En fait, si vous voulez, il a fait tout l'apologie qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, chaque fois que j'avais des difficultés, c'était lui qui. Donc, il avait confiance, en fait, aux qualités que j'avais. Donc, il m'a permis d'avoir ma première expérience professionnelle. Et puis, par la suite, ça a pu enchaîner toutes les autres opportunités. Donc, ce que je retiens de ça, c'est très bien d'avoir vraiment un mentor. Quand on a un mentor qui est pour nous une référence, c'est vraiment très bien. D'abord, il t'aide à faire les bons choix
et également dans le domaine, il t'accompagne, mais au-delà, et c'est vraiment pour ça, ce qui a été le cas pour moi, il m'a aidé également d'un point de vue professionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment mon expérience à moi. Et depuis lors, je vous assure, hein, chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer une personne qui est euh, dévancier dans un domaine et qui est très bon, tant que je peux avoir son contact dans mon téléphone et puis commencer à me faire coacher par lui, je n'hésite pas, quoi. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de coachs, je vous assure, par domaine, en fait. C'est-à-dire, par chaque domaine, quand je me rends compte que telle personne est quelqu'un de super doué dans son domaine et que ce domaine-là peut avoir un impact positif pour moi, je vous assure, je fais tout pour avoir le contact de cette personne. Même si ici, ils doivent organiser une conférence et que je dois participer à la conférence, ne serait-ce que pour rencontrer cet individu, avoir son contact pour pouvoir partager, je le fais. Je vous en assure. Je le fais, tout simplement. Voilà, Wow. pour ça. Et, c'est depuis lors, quand j'ai compris que c'est important, et j'utilise. Voilà, je l'utilise vraiment. C'est Wow. mon expérience à moi. Excellent. Merci beaucoup, Michael. Donc, Merci. pour tous qui nous suivez en ce moment, n'hésitez pas à activer en fait ce côté mentor parce que c'est aussi faire preuve d'humilité et c'est aussi montrer qu'on a envie d'apprendre. Ça montre qu'on ne sait pas tout, ça montre qu'il y a des personnes qui savent beaucoup de choses qu'on ne sait pas et donc c'est vraiment, vraiment important pour le développement d'une personne. Alors, on va passer tout de suite à la troisième partie de notre panel où on va parler des traits de bons mentors et les traits d'un bon mentoré. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui donnent des conseils. Beaucoup de personnes sont sur Facebook. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de coachs et tout. Et parfois, malheureusement, bah, il y a des abus. D'abord, avant même de rentrer dans ce contexte-là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez connu vos mentors? Est-ce que il faut que le mentor soit une superstar, quelqu'un de connu, ou ça s'est fait naturellement? Comment vous avez rencontré vos mentors, en fait? Et comment vous les avez choisis? D'accord. Est-ce que quelqu'un veut se D'y aller, lancer? hein? Honneur aux dames. Honneur aux dames. OK, allez-y, madame. Ok, moi, pour dire vrai, bon, déjà, ok, bon, il y avait une personne qui était mon mentor avant que je commence à travailler, mais bon, en ce moment, on va dire que bon, ça fait longtemps, donc, bon, on va dire que le moment, tous mes mentors sont dans ma compagnie, et il y en a que j'ai pu les avoir parce que, disons, souvent la compagnie fait des événements où ils invitent peut-être une personne à venir parler, et donc, quand la personne finit de parler et tout, ce que moi je fais, après l'événement, j'envoie un email. J'envoie, hey, voilà, voilà, merci pour tout, et j'aimerais parler avec vous un peu plus. Et donc je parle avec la personne pour, on va dire, 30 minutes. Et ce que je fais, après ça, on va dire, un mois plus tard encore, j'envoie encore une demande encore d'invitation. Donc, en fait, donc, on va dire un peu, même si la personne, en fait, n'a pas envie d'être mon moteur, à force de parler chaque mois, donc la personne, en fait, devient mon mentor. Je pense que moi, à mon avis, hein, il ne faut pas vraiment demander à une personne soit mon mentor, parce que souvent, c'est vraiment assez bizarre. En tout cas, quand on me demande, OK, c'est comme soit mon mentor, je fais, attends, je sais, c'est bizarre. Généralement, il faut déjà essayer de connaître la personne, tu vois. Et donc, tu prends ton temps de poser des questions sur la carrière de la personne. Et au fil du temps, quand la relation s'installe, je pense même que il n'y a pas vraiment de nom sur la relation, mais tu sais en fait que c'est une personne qui est ton mentor parce que vous parlez maintenant, on va dire, de façon régulière. Et donc, quand tu as des problèmes, tu vas voir la personne. Maintenant, il y a des mentors que j'ai eu parce que à la compagnie, souvent, il y a des matchings qu'ils font. Et donc, tu t'inscris et puis, ils te donnent un mentor. Mais pour dire vrai, la majeure partie de mes mentors, soit c'est moi-même, j'ai envoyé
un email à la personne, parce que souvent, il faut faire quand même le premier pas, c'est-à-dire tu montres l'intérêt à la personne, tu montres que tu as la soif d'apprendre et la personne voit en toi un potentiel et la personne veut investir en toi. Et aussi, il y a des mentors que j'ai eu aussi par le networking, c'est-à-dire, par exemple, que je connaissais une personne et, qui m'a dit, bon, écoute, il y a telle personne qui est vraiment bien, que va lui parler. Et comme ça encore, je continue à parler avec la personne. Et puis, on m'a dit, ça devient maintenant comme une de mes, une de mes personnes, en fait. Et comme ça, la personne est maintenant à jamais dans mon réseau. Et selon moi, hein, c'est comme ça que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai plus de 6 à 7 mentors et chacun vraiment m'aide différemment. Il y a des femmes. J'aime beaucoup les femmes parce que je suis une femme et donc voir une femme qui est directeur et tout, ça m'inspire et tout. Donc, mais en même temps aussi, j'ai des hommes mentors parce que je pense que souvent, en tant que femme, on a souvent tendance à beaucoup dramatiser certaines situations. Donc, avoir souvent des avis des hommes sur un problème, c'est important. Donc, c'est pour ça donc j'ai un mix d'hommes et femmes. Et aussi, j'ai aussi un mentor en Python parce que ben, je veux aussi améliorer mes compétences en programmation. Je voulais vraiment avoir une personne qui allait m'accompagner dans ce sens, en fait. Excellent. Merci beaucoup, Mariam. Je voyais que Daniel avait faim et voudrait tout de suite Non, prendre la de parole. façon classique, moi, mon premier mentor que j'ai eu, c'était en deuxième année de licence. Donc, je pense que j'en ai un peu parlé, mais pour rentrer dans le détail, hein, en fait, elle avait déjà détecté en moi des compétences parce que, bon, moi, je suis très open-minded, très ouvert. Voilà, je discute dans la classe, je pose des questions intéressantes. J'ouvre le cours, en fait. On reste pas juste théorique dans le cours. Je pose des questions assez pro, comment on met en application ça. Donc, déjà, la prof avait détecté en moi quelqu'un qui en voulait dans un premier temps. Et j'hésitais pas à lui poser des questions. Et en fait, c'est une question de. J'ai commencé à développer un feeling avec la personne. Que je me suis dit, c'est un professeur quand même, bac plus 8, je crois, ou bac plus 7, je ne sais plus, qui est professeur, qui a de l'expérience, qui était chercheur, qui était chercheur aussi dans une banque, enfin, qui est chercheur dans une banque. Et tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de se frotter à une personne qui est universitaire, mais qui est en même temps pratique. Et je lui ai envoyé des mails. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de tel livre? Elle m'a beaucoup motivé à lire des livres comme des gros bouquins sur la microéconomie, la macroéconomie, des choses comme ça. Bon, déjà, à la base, je n'étais pas lecteur, donc je me suis découvert lecteur grâce à ses conseils affûtés. Ça m'a appris beaucoup de choses également. Et c'est elle qui m'a conseillé indirectement, on va dire, de commencer ma troisième année dans un cursus pro et de rester dans la finance, de ne pas chercher à faire la comptabilité, autre chose. Tu es bon en finance, on sent que tu en veux, tu es beaucoup dans les recherches, tu lis beaucoup, tu es assez rapide. Enfin, la personne te dit des choses que toi-même, parfois, tu ignores ou que tu négliges. Et effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit, donc elle m'a poussé. Et moi qui ne voulais pas faire finance market, j'ai fait ça. Et au final, j'ai pu faire mon master en risque. Et même quand j'ai fini mon master en ingénierie financière, c'est elle qui m'a poussé à faire un autre master, indirectement également, en risque. Parce qu'elle m'a dit, tu as tout fait, tu es encore jeune, tu ne penses pas que tu devrais continuer parce qu'on sent que tu as encore la matière à développer d'autres choses. Je me suis dit, bon, peut-être pas. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai pris une décision affûtée. Et j'ai bien fait d'ailleurs parce que voilà, je vois que j'ai pas mal de connaissances aujourd'hui et puis je continue à les développer. Donc ça, c'était le côté universitaire. Maintenant aussi en entreprise, j'ai eu aussi des mentors, des personnes qui sont assez haut placées, je crois N+3. J'ai fait mon mémoire de licence pro avec un N+3 qui avait une réputation engumée de très dur, gars qui ne dit pas bonjour aux gens. Et toi, tu es alternant, qu'est-ce que tu vas aller faire à côté de ce gars? Il risque de mal te parler. Je fais, écoute, chacun a ses objectifs. Moi, j'ai un objectif clair. Donc, si c'est le monsieur qui maîtrise le domaine, parce que je faisais un mémoire sur la valorisation via swing pricing, quelque chose comme ça. Et, et du coup, je suis allé voir le monsieur, très gentil. Même quand je suis revenu leur dire, mais il est très gentil, qu'est-ce que vous racontez? Ils étaient surpris. Parce que si vous voulez, les personnes veulent détecter en celui qui s'approche de le potentiel, l'envie d'apprendre, l'envie de se développer. Et c'est surtout ça, parce que parfois, on confond le mentor et un ami.
On confond le mentor et un collègue. Tu viens, ah, c'est comme on peut aller prendre un café. C'est pas ton ami. Il t'apprend des choses, il te donne des choses. Maintenant, si il veut que la relation s'approfondisse, là, c'est lui qui le veut, mais c'est pas toi. C'est pas à toi d'engager ce genre de choses. Donc voilà, enfin, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Et donc voilà. Voilà. Non, mais c'était très enrichissant. Tu pouvais continuer encore des heures. Pas de souci. Mais il y a une chose qui revient dans ce que vous dites, c'est que vous avez très souvent fait le premier pas. On voit que vous êtes des personnes, toutes les deux peut-être mind comme vous l'avez dit. Mais pour des personnes qui sont un peu timides, est-ce que c'est une censure, en fait, pour eux, pour elles d'être timides? Est-ce que quel conseil vous pourrez leur donner? Des personnes qui ont du mal simplement à contacter les inconnus, mais qui veulent engager des conversations, comment elles font? En fait, en fait, mais chaque ce que tu dis, c'est vraiment très bien. Excuse, pour moi, un mentor, il y a je pense que le mentor et le mentoré, le sens est déjà défini. Je pense que le sens est déjà défini. C'est le mentor qui va, le mentoré qui va vers le mentor. Je ne vois pas quelqu'un qui se voit déjà expérimenté, venir voir tout seul là, quelqu'un qui connaît, bon, qui n'est pas vraiment du tout expérimenté pour lui dire, donc toi, je décide désormais que tu sois, voilà, mon filleul, je vais te coacher. Bon, vraiment, peut-être que ça existe, je ne sais pas, mais Apparemment, tu cherches des salariés, hein, pourquoi pas? mais c'est l'occasion effectivement de dire à tous ceux qui nous écoutent que les gens souvent aiment partager de ce qu'ils ont. Donc, du coup, vraiment, il faudrait qu'on sorte, que les gens sortent de leur timidité, qu'ils sortent de cette peur d'approcher les autres, voilà, de cette peur d'approcher les autres, et qu'ils osent en fait. Il y a vraiment ce caractère, il faut vraiment oser, il faut sortir vraiment de cette peur-là, oser aller au contact vraiment auprès de la personne qui, on pense que la personne peut avoir un impact positif sur nous. Et comme il a dit, c'est l'expérience à la fois de Mariam, de Daniel, moi également, en tout cas la plupart de mes mentors, pour être honnête, c'est pas eux qui sont venus vers moi. Voilà, c'est vraiment moi qui suis allé vers eux parce que j'ai su, Daniel a dit tout à l'heure, il a vu que elle est chercheur, donc elle est universitaire, mais également professionnelle. C'est quelque chose de très rare parce que souvent, bon, ouais, les universitaires, c'est des purs théoriciens. Donc, du coup, quelqu'un qui allie ces deux-là, il a su que ça peut être vraiment une personne qui peut avoir un impact assez puissant et positif sur lui. Et c'est lui qui a fait le pas. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que ça se fait et c'est encourager les autres à vraiment faire ce pas-là, à aller vers les autres. Et puis, bon, ça coûte rien. Hein. Si tu es allé, il a refusé, ben, tu tentes ta chance ailleurs. Voilà. Tu tentes ta chance ailleurs. Ça rejoint un peu ce que Laure nous a posé comme question. Laure, qui est une auditrice sur Facebook. En fait, est-ce qu'il serait opportun ou bien possible, même selon vous, d'avoir un mentor ou bien d'avoir plusieurs mentors, voilà, c'est ce qu'elle a dit, au sein d'une même entreprise? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu, ça devient pas un peu effrayant pour certains? Est-ce que c'est comment vous voyez le fait de contacter plusieurs personnes qui potentiellement se parlent aussi dans Euh, l'entreprise? ouais, en fait, si tu veux, ça revient en fait à la définition même du mentoring. Généralement, on amasse beaucoup de choses quand on a beaucoup de carences. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mentoring, c'est pas une thérapie en fait. C'est pas genre j'ai une carence, je stresse beaucoup, donc j'aurais besoin d'un mentor qui va me déstresser. C'est pas une thérapie, c'est comment dire, d'avoir des objectifs clairs et de te définir que j'aurais besoin. Moi, par exemple, j'ai trois mentors et je trouve que ça va très bien. Par contre, certains auront 7 mentors, 5 mentors, en fonction des objectifs ils veulent atteindre, par exemple. Donc, je pense qu'il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffre à avoir. C'est en fonction de tes objectifs, en fonction du temps que tu peux assigner à cela, parce que bon, faut aussi considérer la notion du temps, parce que si tu as 15 mentors, si tu dois donner 1 heure à chacun dans la semaine, ça va être un peu chaud quand même. C'est ça, Donc, exactement. voilà, c'est définir des objectifs
par exemple, je suis dans la banque. Là, je travaille dans la banque, je travaille dans le service fiscal. Je peux avoir un mentor en conformité, que je veux m'orienter en conformité. Je peux aussi avoir un mentor, par exemple, en fiscalité corporate, pour, voilà, pour avoir une idée de quelqu'un, enfin, un système de pensée de quelqu'un qui est dans la fiscalité, par exemple. Je peux avoir un mentor comme dans la direction, qui a une réflexion assez management, donc il va te parler avec un background de management, par exemple. Et ça dépendra de tes objectifs en réalité. Et en fonction de ta sensibilité, tu verras que je pense que j'ai plus le profil d'être manager parce que je sens qu'il y a beaucoup plus d'affinité. Le vocabulaire de celui qui est dans le board, il est beaucoup plus. Sorry si je parle en anglais parce que j'utilise beaucoup des termes anglophones. Euh, donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Juste, juste pour ajouter sur ce que tu as dit, je pense aussi pareillement comme toi, du moment où tu sais que tu as le temps pour parler à tous ces mentors, c'est pas un problème. Surtout, supposons si tu as pour chaque mentor, c'est peut-être quoi, 30 minutes, peut-être pas un mois. Je pense que c'est, même avec 4 à 5 mentors, c'est bon. Mais si c'est pour parler de chaque semaine, je pense que là, ça sera un peu difficile. Et comme tu as dit tantôt aussi, tout dépend vraiment des objectifs. Par exemple, si toi, tu veux peut-être apprendre plus sur le peut-être networking, donc tu peux peut-être un mentor qui t'aide vraiment avec ce côté-là. Ou soit si c'est un mentor qui va t'aider avec le career development, so pour te développer en fait dans la compagnie. Je pense qu'il y a différents, mais soit si c'est un mentor qui va peut-être apprendre à devenir un bon manager, donc peut-être lui, il t'apprend le leadership. Donc, ça dépend en fait de ce que tu veux ou aussi de ce que tu attends en fait de la relation en fait, je pense. OK. En fait, moi, je vais rapidement en fait intervenir et je pense que la question de l'or, c'est dans une même entreprise, je pense, Daniel a fait la différence et puis Mariam. En fait, dans la même entreprise, il n'y a pas d'inconvénience d'avoir plusieurs mentors, mais pour moi, à la limite, que chacun d'eux se retrouve dans différents départements ou bien différents voilà, domaines d'expertise. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, tu apprends vraiment de chacun d'eux différentes expertises. Mais si, par exemple, voilà, tu es en corporate finance et dans le même corporate finance, tu as trois mentors, pardon, en fait, à la limite, tu peux finalement te retrouver à faire un pas devant, un pas en arrière, un pas à gauche, un pas à droite, parce que euh, ils vont pas tous te donner les mêmes conseils, alors que c'est la même discipline, c'est la même chose, et ça peut à un moment t'embrouiller, en fait. Moi, vraiment, ce que je conseille, c'est pour une discipline, d'avoir une personne, et cette personne, on pense qu'elle elle est fiable, elle a les compétences, en fait, pour pouvoir nous orienter, et dans cette discipline, on a un seul mentor. Ensuite, dans l'autre discipline, on a d'autres mentors, et je pense comme ça, c'est plus facile. Mais une seule discipline, plusieurs mentors, je pense qu'à la limite, ça peut souvent même, voilà, t'embrouiller un tout petit peu. C'est ce que je pense, hein. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Je pense qu'on va retenir qu'il est possible au sein d'une boîte d'avoir plusieurs mentors à condition que les périmètres soient bien définis et hétérogènes. Donc, Mhm. nous allons rentrer dans le plein de la troisième partie qui est les traits d'un bon mentor. Alors, la première question que j'ai, c'est est-ce que un mentor, c'est quelqu'un c'est monsieur tout propre? Est-ce qu'un mentor a le droit aussi de faire part de ses challenges, de ses difficultés ou ou le critère selon vous ou selon plusieurs autres personnes qui est important dans le choix du mentor, c'est le fait qu'il ait un parcours sans faute, qu'il soit l'étoile dans son domaine, la personne référence. Voilà. Est-ce que, est-ce que selon vous, ce critère-là fait partie du choix, des critères favoris de choix de bon mentor? Euh, et bon, moi, je pense sincèrement dire, personne n'est infaillible, hein, on commet tous des erreurs. Je pense que généralement, les personnes qui ont réussi dans cette vie-là, ils ont beaucoup échoué, ils ont beaucoup appris
déceptions ou de leurs échecs. Donc, déjà, même pour moi, c'est inconcevable de vouloir que mon mentor ait un parcours assez parfait. Et je pense même que le mentorer peut même aider le mentor parce que souvent, quand je parle avec peut-être mes mentors, je demande, genre, OK, c'est comment chez toi? Bon, ici, comme ici, on parle, on dit toi. Je demande, ça va? Et le travail, c'est quoi les challenges? Parce que c'est bien vrai que la personne investit son temps pour m'aider, mais en même temps, moi aussi, j'essaie de savoir ce qui se passe dans la vie, en fait, de mon mentor. Donc, que ce soit au niveau du travail, même que ce soit même la santé mentale, je pose toutes ces questions parce que je pense aussi que le mentorat aussi peut aussi essayer d'apporter un plus à la vie de l'autre. Donc, en tout cas, mon humble avis, c'est que pas du tout, le mentor, c'est pas une personne qui est parfaite parce que dans chaque boulot, il y a tout le temps de nouveaux challenges. Et donc, souvent, même le mentoré même peut essayer de voir comment aider le mentor à peut-être à résoudre peut-être un problème. Qui sait? Donc, Ok, merci. En fait, juste avant que vous ne rebondissiez sur la question, je vais peut-être essayer de l'affiner ou la rendre un chouïa plus compliquée, mais je sais que vous la répondrez aisément. En fait, c'est concrètement, j'arrive dans une entreprise, j'ai besoin d'un Mhm. mentor en Python. Voilà, j'en ai trois. Est-ce que je choisis la vedette systématiquement? Celui qui est reconnu pendant qu'il y a trois. Est-ce que le critère, c'est tout de suite la compétence, le plus compétent, ou faut-il regarder aussi d'autres critères? C'est un peu ça. Là. Sinon, tout le monde fait des fautes, tout le monde voilà, tout le monde a connu des échecs. Ouais, Mais est-ce ouais, que je prends toujours le premier, voilà, dans sa discipline, le Elon Musk, voilà. ouais. Je ne sais pas si je vais laisser Mariam terminer ou je peux. vas-y, tu peux aller. Vas-y. D'accord. En fait, effectivement, je crois que ta question, elle a bien venu et ça pourrait aider vraiment l'ensemble de nos internautes dans le choix, bien sûr, du mentor qu'ils souhaitent avoir. Et pour moi, en fait, il y a quand même des critères, hein, en fait, pour choisir. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit à notre portée. Quand je dis quelqu'un à notre portée, c'est vraiment quelqu'un qui est accessible d'abord, quelqu'un à qui tu peux avoir accès. Pour moi, c'est quelque chose déjà de primordial. C'est pour ça que souvent, je suis choqué que des gens prennent en tout cas des personnalités à qui, en tout cas, ils n'ont même pas accès pour mentor, en fait. D'abord, la première des choses, parce que le mentor, effectivement, vous devez échanger tous les jours. C'est pas ça qui te développe. S'il n'y a pas de contact, limite, pour moi, c'est plus ton mentor. Dès qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange, c'est plus ton mentor. Donc, d'abord, l'accessibilité. Deuxièmement, si la personne est accessible, est-ce que la personne a vraiment le temps à t'accorder? Normalement, bon, c'est quelque chose aussi que peut-être le mentor lui-même va voir peut-être pour le cas. Mais pour moi, je pense que ça aussi, c'est important. Et deuxième des choses, moi, ce que je fais, il y a une question d'affinité de personnalité que je mets aussi. Bon, moi, je suis quelqu'un de... bon, c'est juste une parenthèse, hein, voilà, je bois pas beaucoup, je suis pas quelqu'un... Donc, du coup, j'essaie de voir, est-ce que la personne, il colle avec ma personnalité? Est-ce que... Parce qu'au-delà de... Je vais apprendre de lui, mais il y a le volet personnalité. Je vais apprendre d'autres choses. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, je dis comme ça, hein, d'accord? Je dis comme ça. C'est quelqu'un, par exemple, qui est fumeur, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est beaucoup sous là, je prends d'autres choses. Je me dis, parce que moi, quand je m'approche de toi, j'ai tendance à copier un tout petit peu. Est-ce que si je le prends, je ne vais pas devoir par la suite au passage, hein, c'est-à-dire pendant que je passe et que j'essaie de prendre tout ce qui est connaissance technique, est-ce qu'au passage, je ne vais pas me ramasser également tout ça? Et puis, demain, je vais me retrouver pareil comme lui. Donc, du coup, quand je fais mon choix, j'essaie de comparer la personnalité, la vie de la personne. Est-ce que ça colle également avec d'abord moi, ma moralité, mes principes? Et si on passe ce cap-là, je vais également vers la personne. Pour moi, hein, ça, je le dis vraiment personnellement.
Donc, ce que j'invite vraiment les autres, c'est aussi de ça, de voir est-ce que voilà, la personne colle avec voilà, la moralité, tout ça. Bon, c'est ce que je voulais dire là. Mm. Merci beaucoup, Michael. C'est vraiment un point important parce qu'on hérite aussi les traits de caractère de nos mentors. Il y a un héritage en fait qui est laissé, qui est donné, et on voit beaucoup de personnes aujourd'hui ressembler, même dans les manières, dans les manières de penser, complètement à ceux qui les ont inspirés. Et c'est d'autant plus vrai pour des personnes même qui ne se sont jamais vues. Souvent, à force de regarder une vidéo ou bien des vidéos de quelqu'un, tu commences à faire un peu comme lui. Et Exactement. cette idée-là va se renforcer, notamment quand tu vas côtoyer la personne de plus près. C'est C'est ça. vraiment quelque chose de normal. Donc, faisons vraiment attention, tous ceux qui nous suivent en ce moment, au choix du mentor parce qu'il y a aussi des valeurs morales à conserver et donc il y a plusieurs paramètres à regarder. Merci beaucoup, Michael, pour ton apport. J'invite vraiment tous ceux qui nous suivent à partager le direct parce que il y a du lourd en tout cas qui est en train de se dire ici. Nous sommes très, très ravis d'avoir des panélistes aussi brillants dans leur domaine que aussi que dans l'art oratoire, ça se voit. Voilà. Nous en sommes fiers et donc nous continuons les caractéristiques, nous sommes sur les caractéristiques d'un bon mentor. Est-ce que euh, on a parlé, pardon, on a parlé d'un bon mentor. On va parler des caractéristiques d'un bon mentoré. Selon vous, Juste avant de basculer sur le bon mentoré, j'aimerais juste faire un aperçu rapide sur quelques caractéristiques importantes d'un bon mentor. En fait, le mentor doit être objectif, clair, c'est-à-dire en fait que lorsque tu es avec un mentor, il ne peut pas te faire voir au-delà de ce qui est possible. Alors, par exemple, je rencontre quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, je prends mon cas, hein, je vis de la finance, je ne veux pas faire un doctorat, et je rencontre un mentor qui me dit, tiens, écoute, tu peux être président des États-Unis, par exemple, et il travaille dessus pour que je sois président des États-Unis. Enfin, c'est pas du tout réaliste, en fait. parce Donc, que il faut pour un toi, c'est mentor. impossible. Juste une parenthèse. Hein. Donc on y est. Et, donc, enfin, il y a des choses qui sont pas réalistes, en fait, des attentes qui sont pas réalistes. Et il faut que le mentor soit objectif, clair, lorsque voilà, ta manière de faire, ta méthode de travail ne peut pas te permettre d'atteindre l'objectif défini, ils te le disent clairement. Il faut qu'il soit honnête et authentique, parce que c'est quelque chose de très intéressant, parce que bon, faut pas qu'il y ait du superflu dans la relation que le mentor a avec son mentoré, de dire que bon, de toute façon, je suis son mentor, hein, je lui dis, il applique, et puis bon, si ça marche pas, tant pis. Non, non, il faut qu'il soit authentique, faut qu'il soit clair, faut qu'il y ait une communication. Faut aussi que ce soit un bon communicant, dans le sens où, lorsque tu as besoin de quelque chose, que tu énonces ce que tu veux, il puisse mettre en place, j'ai envie de dire, un plan qui te permettre d'arriver à ce que tu veux faire. L'autre chose, c'est que le mentor doit être bien informé parce que l'information qu'il aura va être la base des décisions que le mentoré va prendre. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui va te dire, oui, bon, il y a pas de stage vraiment en marketing, c'est pas possible. Là, la filière que tu vas faire, je ne pense pas que tu auras du travail. C'est une information qu'il te donne, qui va in fine aboutir au fait que tu dises, bon, je ne fais pas de marketing. Et si ce n'est pas la bonne information, tu te gourres dans tes décisions et tu loupes en fait un coche. Donc, il faut qu'il soit bien informé, faut qu'il ait une certaine culture quand même, on parle d'expérience. Et puis voilà, et puis bon, faut qu'il évite aussi l'attitude d'être trop protecteur, voilà, c'est pas non plus ton père. Donc, c'est quand même des qualités qui sont importantes. Et pour répondre à la question, un bon mentoré, première des choses, je pense, fondamentale, c'est la volonté d'apprendre et de se développer. Parce que l'une des choses parfois qu'on voit je parle beaucoup de la francophonie, hein, je suis francophone, sorry si le vous choque. L'une des choses qui est bancale parfois, c'est que quand on a un mentor, on pense que c'est lui qui va nous fournir l'argent,
lorsque j'ai un problème financier, ah, viens faire un petit virement là-bas pour essayer de me débrouiller un peu. Ça, ça a rien à voir avec le mentoring, si vous voulez. Ça, c'est plutôt une autre relation que tu as avec quelqu'un. C'est pas du tout le mentoring. Donc, Et volonté Daniel, d'apprendre, je te coupe, ça peut même peut-être faire fuir un bon mentor. ouais, aussi. Donc, et derrière, faut pas aussi faut pas que le mentoré ait la tête de quelqu'un d'opportuniste. Je prends un exemple. Toi, tu discutes juste avec ton mentoré pour avoir un contact de quelqu'un qui a la BNP Paribas. Lorsque tu l'appelles, ah, tu n'as pas un contact là-bas? Ok, c'est bien. Il t'envoie le contact et basta. Non, c'est pas ça le mentoring. Et d'éviter ce genre de comportement. En fait, c'est d'emmener le mentor à faire de toi un exemple. Lorsqu'il va te présenter, il va dire, lui, c'est mon bon petit, lui, c'est mon mentoré, il peut gérer, mais pas du forcing. Éviter le forcing. Et l'une des dernières qualités, je vais m'arrêter là aussi, c'est que le mentoré doit accepter les rétroactions et les conseils. Donc, revenir sur des points qui ont été peut-être mal acquis, mal développés, mal adoptés, et accepter les conseils. Meshach parlait d'humilité. Il faut avoir aussi la notion d'humilité, parce que bon, parfois on a beaucoup de fierté. Je suis premier de classe, je maîtrise les choses, tu ne peux pas me donner un tel conseil. Moi, je sais comment je me débrouille, je sais comment je bosse, et ça marche. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de dire au mentor que tu sais comment tu bosses et que tu sais comment tu fais et que ça marche. Non, il s'agit d'accepter les rétroactions et d'accepter les conseils, de les analyser parce que la décision ne vient pas du mentor, la décision vient du mentoré. Mais il accepte les rétroactions, il accepte les conseils. Donc voilà. Voilà. Ok. Merci. Alors, on va peut-être reprendre la question de Louis Donatien CD qui a demandé s'il y a des inconvénients à avoir un mentor. Je pense qu'on a répondu en partie en parlant de l'héritage qui est laissé aussi par le mentor en termes de sa moralité, son caractère. Est-ce que vous voyez des exemples des abus, des déviations qui peuvent aussi émaner de cette relation-là, mentor-mentee? Moi, je pense comme Daniel avait déjà dit auparavant, le fait que le mentor, en fait, guide le mentoré. Et donc, si la personne, en fait, ne te guide pas bien, ça peut avoir des effets négatifs, en fait, sur ta carrière et même sur ta vie. Voilà. Par exemple, le mentor peut être même la source, peut-être même peut-être que si toi, tu voulais devenir peut-être président, mais ton mentor te dit, oh non, c'est impossible, tu ne seras pas président, voilà, faut pas essayer. Donc, tu te dis, ah, si lui qui est mon mentor, il me dit, ah, je n'ai pas fait ça, c'est que je revois, je ne peux pas être président, tu vois. Et je pense que le mentor, en tout cas, doit être une personne qui te pousse à vraiment à accomplir à viser haut. En fait, ça doit être une personne vraiment qui t'aide à rêver vraiment comme c'est pas possible. Parce que tu dois aussi pouvoir aller au bout de tes rêves. Tu dois pouvoir essayer. Parce que je pense qu'à la fin de la journée, on ne perd rien en essayant différents parcours souvent. C'est-à-dire que souvent, on essaie des choses, ça ne marche pas, mais au moins, on apprend parce qu'on apprend toujours, que ce soit à travers nos succès ou échecs, tu apprends. Tu apprends que peut-être ce domaine n'est pas bon pour toi. Et je pense que il faut que le mentor aussi puisse donner aussi la possibilité au mentoré de penser aussi librement, en fait. Donc, il y a ça aussi, je pense. Vraiment. Donc, c'est très important parce que, en fin de compte, il y a des mentors qui peuvent devenir très encombrants à la Mm. fin, qui peuvent peut-être prendre des décisions à ta place. C'est pas vraiment conseillé, hein, Mm. ce genre de relation. Ici. En fait, si tu veux, pour rebondir sur ta question, il faut d'abord que le mentor connaisse la notion du mentorat. Mm. C'est ça. C'est comme si tu fasses un prof qui ne sait pas c'est quoi un prof. Donc, forcément, il va te conduire dans les erreurs. Donc, il faut avoir un mentor qui connaît la notion du mentorat, qui a appris, parce que ça s'apprend. Et au-delà de ça, avoir ses qualités aussi. Et puis, il faut être clair, le mentor ne prend pas la décision pour le mentorer. Il faut que vraiment ça, ce soit clair pour les futurs mentorés ou les futurs mentors. Ce n'est pas à toi de dire, par exemple, que fais ça, fais ça. Non. Je prends un exemple concret. Un ami veut faire l'ingénierie. Il a un mentor et il pose la question à son mentor,
bon, je veux faire l'ingénierie. Qu'est-ce que tu en penses? Un vrai mentor ne va pas te dire, oui, fais parce que je trouve que tu as de bonnes moyennes, ou bien il va te dire, non, tu n'as pas de bonnes moyennes. Il va procéder par questionnement. En fait, il faut que ce soit toi qui trouves la réponse. Il va te dire, OK, tu veux faire l'ingénierie, mais en réalité, de quoi un ingénieur a besoin? Pour être un bon ingénieur, de quoi on a besoin? Et le mentor va dire, bon, il faut être très bon en technique, il faut être très bon, je sais pas moi, en informatique, des choses comme ça. Et avec ces réponses, il va se rendre compte que, ah, il me manque telle compétence, il me manque telle compétence, il me manque telle compétence. Si je veux vraiment être ingénieur, soit je travaille ces compétences-là, ou soit je passe à un autre emploi. Donc, c'est vraiment ça le conseil fin que le mentor donne à tes mentorés. C'est pas de dire, je vois que tu n'es pas bon, donc tu peux pas faire ça. Non, c'est de te mettre toi-même devant ce que tu as comme compétence et est-ce que tu as envie vraiment de développer ces compétences ou pas, ou est-ce que c'est sur un effet de mode, parce qu'à une époque, voilà, tout le monde voulait faire compta, donc je vais faire compta aussi parce que bon, c'est bien. Non, c'est par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Maria m'a dit. Il était déjà très correct. Merci beaucoup. En fin de compte, le mentor doit vraiment connaître son client, en fait. Il fait un peu de KYC parce que bah oui, c'est en fonction des aspirations de son poulain qu'il arrive aussi à détecter et il ne doit pas prendre la décision, mais le mettre sur le chemin, lui exposer les différents chemins qu'il pourra emprunter, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà, comme quelqu'un le dirait, je mets en face de toi la vie et la mort, c'est à toi de choisir. Donc, voilà. Donc, Tout à fait. merci beaucoup. Nous sommes à 5 minutes, à 3 minutes, je dirais, de la fin de ce panel. Alors, ouais, déjà, ça passe vite. Vas-y. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Peut-être on va finir avec une ou deux questions. Une question qui vient de Emmanuela Ablé, que moi aussi j'ai envie de compléter. Elle dit, le mentor ne pourrait-il pas lui aussi apprendre du mentoré? Et mon supplément, c'est, est-ce que vous, en tant que mentor, avez connu certains développements? Est-ce que vous avez pu asseoir certaines bases, certaines compétences juste à partir d'un exercice d'accompagnement que vous avez eu à faire? Bon, je vais prendre la parole. Donc, la question d'Emmanuela, donc, savoir, est-ce que le mentoré ne peut pas aussi apprendre? Parce qu'en fait, quand elle dit, le mentor ne pourrait-il pas lui aussi apprendre du mentoré, c'est-à-dire que, est-ce que le mentoré ne peut pas, en retour, apporter lui aussi une plus-value, je pense, à son mentor? Franchement, je dirais, c'est évident que oui, parce que c'est une relation interpersonnelle. Donc, moi, je pense que c'est une relation interpersonnelle et tout comme toute relation, quand on échange, on partage. Il y a un partage qui se fait. De ton côté, peut-être que, on va dire que si on doit mesurer, hein, quand je parle de mesurer, c'est-à-dire on doit mesurer l'apport de chacun sur l'autre, peut-être que l'apport du mentor sera plus par rapport à ce que tu lui apportes, mais n'empêche qu'il y a un échange, n'empêche qu'il apprend quand même quelque chose de toi. C'est pas que lui, il ne fait que te donner, te donner, te donner, et toi, tu n'apportes vraiment rien en retour. Non, pas du tout. Je pense que et même le fait de donner de son savoir, ça nous donne à nous-mêmes, en tant que mentor, la possibilité de se perfectionner davantage. Ça te donne la possibilité à toi-même de, de vérifier tes acquis. Ah ouais, est-ce que vraiment je maîtrise? Je veux dire que le mentoring te permet à toi-même de te remettre en question certaines fois. Et ça, c'est déjà un apport qui permet. Donc, du coup, moi, je pense, et je pense que c'est ce qui est, le mentoré apporte quand même quelque chose à son mentor, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que un mentor peut aller au-delà de lui-même? Alors, je m'explique, c'est est-ce qu'il peut voir est-ce qu'il peut voir en son mentoré plus que ce qu'il a pu voir en lui-même? Concrètement, c'est-à-dire si moi, Méchac, je n'ai pas réussi dans telle ou telle chose il y a quelques années,
est-ce que ça ne me bloquerait pas et est-ce que je ne m'empêcherais pas, moi aussi, d'encourager quelqu'un sur cette voie-là et en supposant simplement que c'est impossible parce que j'ai échoué? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension peut-être d'humilité aussi du mentor de reconnaître que lui, il a échoué, mais que le mentoré peut faire plus que lui dans ce qu'il a, dans ce dans quoi il a échoué? Moi, je pense que tout part de la bonne foi. C'est-à-dire que, comme tu as dit tantôt, normalement, le mentor doit aussi être une personne qui est humble. Donc, si lui il a échoué, ça ne veut pas dire que personne lambda aussi va échouer. Ça veut dire que ça va être une personne aussi qui croit à l'impossible, que tout est possible avec le travail ardent et aussi avec la motivation. Et donc, je pense que si c'est vraiment un bon mentor, il peut dire, bon, moi, j'ai échoué à cause de X, Y, à cause de, à cause de raison X Telle ou et telle raison. Yeah. Et puis maintenant, il peut te dire, mais si toi, tu veux faire, je pense que déjà, il faut que tu aies ça déjà dans ta tête. Et peut-être que si tu fais attention à ça, tu peux peut-être réussir toi également. Voilà, je pense que c'est une personne qui doit vraiment encourager son mentoré, pas lui dire, bon, comme moi j'ai échoué, toi si tu veux échouer. Donc, Non, mais c'est drôle, mais je pose la question parce que c'est un vrai cas souvent dans les relations. Si tu n'as pas cette compréhension justement que Mariam, tu viens de développer, ben le mentor, il peut fixer le baromètre en fait à lui son niveau. Et c'est là où c'est compliqué. On entend beaucoup de coachs aujourd'hui qui disent, en fait, ils tirent des leçons qui sont complètement carrées de ce qui se Personnel. passe en moyenne et personnel. Beaucoup de coachs vont te dire, eh, mon cher, relation à distance, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes échouent relation à distance. Ou bien d'autres personnes dans d'autres pays vont te dire, par exemple, eh, pour avoir tel niveau dans telle entreprise, il faut que tu aies la nationalité, sois naturaliste, toi, sinon tu ne peux pas faire autrement. Alors, pourtant, d'autres personnes peuvent accéder à certains niveaux auxquels ils n'ont pas accédé. Donc, Ouais, voilà. après, si je peux rajouter quelque chose, c'est que, comme je disais tantôt, hein, c'est que le mentoring touche la structure éducationnelle. On le voit avec nos parents. En général, là où les parents ont échoué, c'est là où ils veulent que l'enfant réussisse. Ça, c'est la structure éducationnelle. Et je pense que le mentor, puisqu'il travaille sur le savoir-être, sa joie, en fait, c'est in fine de faire de son mentoré un mentor. Parce que c'est ça l'objectif au final. C'est que ce que tu as appris, tu puisses bien l'utiliser afin de permettre à l'autre de pouvoir mieux mentorer les autres. Parce que c'est une relation un peu pyramidale, j'ai envie de dire. Tu es le mentor du mentoré qui devient in fine mentor et ainsi de suite. Donc, toucher la structure éducationnelle, ça revient aussi à se dire, bon, là, je n'ai pas réussi. Après, c'est comme disait Mariam, hein, c'est une question de bonne foi. Parce que bon, si on rentre dans la compétition entre mentor et mentoré, c'est sûr que ton mentor va pas vouloir que tu le dépasses. Mais il n'y a pas de notion de concurrence, il y a une notion d'élever l'autre pour permettre à l'autre de pouvoir voir. Parce que parfois on dit, quand l'enfant il est petit, quand tu le mets sur son épaule, il voit beaucoup plus loin que toi. Et c'est ça même le mentoring. Donc voilà. Merci, merci beaucoup, Daniel. Je pense qu'on va finir enfin avec cette note qui est très excellente. Le mentoré doit se révéler finalement une fierté. En fait, pour le mentor, on doit être capable de brandir celui qu'on a accompagné. Voilà, comme un étendard et de dire vraiment, ça a été la force d'un travail mutuel et sympathique. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On va demander un mot de fin à chacun. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai été très enrichi par tout ce qui a été, tout ce qui s'est dit ici. J'espère qu'on a apporté du peu qu'on connaisse à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous prendront en différé. Je suis ravi, vraiment, j'ai été ravi d'avoir passé ce temps avec nous. Juste avant de passer les informations, je vais demander les mots de fin à chaque panéliste. OK. Pour moi, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, ça a été aussi un partage super enrichissant. Et ce que je veux dire à toute personne qui écoute, c'est que selon moi, il n'y a pas de personne qui est timide. Voilà. Dans la vie, quand tu veux, tu oses. Voilà. Moi, j'étais bon, super timide, vraiment, vraiment timide. Mais si j'ai pu vraiment quitter ma zone de confort aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé que je voulais ce que je veux, ce que j'ai aujourd'hui. Je voulais toutes ces choses-là. Je voulais réussir, je voulais avoir tel boulot. Et donc, j'ai décidé en fait de quitter cette zone de confort. Donc, selon moi, si tu veux réussir, ben, tu laisses cette timidité derrière toi et puis tu oses. C'est ça. Merci. Merci beaucoup.
osons dans la vie. Merci. Ben, en fait, moi, ce que je voulais dire, en fait, comme mot de fin, c'est d'encourager toutes les personnes qui nous suivent actuellement à d'abord, premièrement, se fixer des objectifs. Je pense que c'est très important. Objectifs professionnels, ce qu'ils veulent devenir, tout ça. Et par la suite, cibler toutes les personnes qui peuvent les aider à atteindre ces objectifs. Et troisièmement, faire tout, mettre tout en place pour pouvoir toucher ces personnes-là, en vue que ces personnes deviennent des mentors pour eux et de les accompagner en fait dans leur développement et dans leur croissance professionnelle. C'est vraiment ça que moi je voudrais dire comme mot de fin, parce que je crois aujourd'hui que c'est le moyen le plus puissant pour pouvoir permettre à tout un chacun de nous de pouvoir s'améliorer, grandir et évoluer dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà. Super. Eh bien, écoutez, je tiens d'entrée à dire merci à la plateforme d'ici. Donc, merci pour l'invitation. Et ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui ont fait à peu près le même lycée que nous, hein, lycée scientifique, lycée de Bassam. C'est toujours intéressant d'échanger comme ça et aussi de partager ce qu'on a reçu. Et puis, je trouve que le thème, il est très intéressant. Et c'est un thème qui doit davantage intéresser la jeunesse ivoirienne en particulier parce que on a du potentiel. Quand tu regardes un peu dans la diaspora, quand tu regardes les niveaux de diplôme, les postes que les Ivoiriens ont dans les compagnies, dans les entreprises, dans les banques, tu te dis, il y a quand même matière à faire quelque chose pour la nation. Et ça passe également par le mentoring. Et en ce sens que ce thème est intéressant. Et encourager aussi qui nous regardent à aimer se faire mentorer, à aussi aimer mentorer parce que l'un ou l'autre, on gagne à pratiquer ces process-là. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Merci Ah beaucoup. moi, je voulais faire une ouverture, hein, Oui. si vous permettez. En fait, c'est pour dire que par la suite, si vraiment également EDC peut se permettre de permettre, en fait, rajouter à ce que tout à l'heure Daniel disait, être Lucas pour ces personnes qui cherchent vraiment des mentors dans des domaines, voilà, d'être ce petit centre-là, voilà, qui prennent contact et ensuite vous les mettez vraiment en contact avec des trucs. Je pense que ce serait quand même un truc assez bon qui viendra compléter en fait cette formation. Au-delà de la formation, ils ont pris connaissance, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont encore des difficultés. Si on met quand même ça, je pense que ce serait bien pour eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Michael. Bonne transition parce que en fin de compte, Edici a pensé à tout le monde. Edici a pensé aux mentors comme Michael qui ont faim et soif d'accompagner des jeunes poulains. Et Edici a aussi pensé à tous ces jeunes qui nous suivent et qui veulent se faire accompagner. Voilà, donc déjà, je vous remercie au nom de la plateforme pour votre disponibilité, chers panélistes. Vraiment, nous en sommes ravis. On espère qu'on se reverra sur d'autres sujets. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis aussi. Et petit instant de, de pub, je dirais pas pub, mais c'est vraiment un gros cadeau que nous voulons proposer à ces personnes-là qui veulent se faire accompagner. Nous lançons un programme de mentoring, hein. Donc, nos valeurs sur nos valeurs directrices, c'est éduquer, s'informer et inspirer la jeunesse. Donc, c'est dans ce cadre que nous lançons ce programme qui est intitulé 2022 EDC Mentoring Programme. Donc, il va débuter justement le 1er janvier 2022 et qui va s'étendre sur toute l'année. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Vous avez déjà vu la qualité de nos panélistes et il y en a d'autres encore que nous avons en coffre qui se feront un plaisir de vous accompagner dans toutes les disciplines, dans tout ce que vous voulez. Donc, contactez-nous plutôt et on reviendra vers vous pour vous donner de plus amples détails. D'ici là, restez connectés à la chaîne, abonnez-vous, partagez et on se dit à bientôt. À Au revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye bye.